qui me plaît, moi, dans un livre, c'est pas tant qu'il soit vendu à 3 000, 10 000, 50 000 exemplaires, c'est qu'il passe de main en main et qu'il vive d'une personne à une autre, voilà, et que ça parle. Parce que finalement, quand on écrit, c'est comme un tableau, c'est comme l'auteur, l'artiste, il met son âme, mais après le lecteur, devant un tableau, il met sa propre âme aussi. Donc après, c'est une interaction. Donc ça ne nous appartient plus. Voilà. Celui-là, je l'ai écrit parce que j'étais divorcée et je me suis rendu compte que dans le divorce, les enfants sont les premières victimes. Et je voulais absolument, et j'ai toujours préservé l'image du père. Et je voulais absolument témoigner pour que les femmes qui divorcent gardent cette image du père positive pour leurs enfants. Parce que dans un divorce, c'est vraiment les enfants les premières victimes. Donc ça a été vraiment un témoignage pour ça. Voilà. Et puis quand j'ai écrit, mes sensations, mes douleurs étaient passées. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, c'est que c'est passé. C'est que donc je peux libérer. C'est-à-dire que c'est pas une psychanalyse, ça l'est forcément toujours un peu, mais c'est libéré. C'est-à-dire que je suis pas là en train de me dire oh, c'est dur d'écrire ça, ouais, je vais ça. Non, pas du tout. C'est voilà. Celui-là, j'aurais dû le sortir cette année. Parce que ça, c'est la grande interview d'un petit rien. J'étais partie de l'idée qu'une grande journaliste hyper connue me téléphone chez moi et veuille m'interviewer sur les grands thèmes de la vie. C'est pas nous. Non, mais bon, voilà, c'est quand même, voilà, il est quand même bien. Et cette grande journaliste avait interviewé les plus grands de ce monde. Et elle m'appelle chez moi, elle me dit, je veux absolument vous interviewer sur les grands thèmes de la vie. Et je lui dis, mais attendez, on s'en fout de ce que je pense, je suis rien, mais on s'en fout. Donc je suis partie en fait de l'idée d'être un rien du tout. Un rien du tout, c'est péjoratif, mais quand on pousse la réflexion, le tout n'existe pas sans les petits riens. Donc je suis partie de l'idée qu'on est 60 millions et quelques de petits riens et qu'il serait temps de nous écouter. Donc je parle de politique, je parle d'éducation, je parle d'enfants, je parle d'amour, je parle des hommes, je parle de la vie, je parle de tout. Voilà, avec comme une interview par cette grande dame. Et elle me dit à la fin, je vous demanderai de faire quelque chose. Et elle me demande de faire quelque chose à la fin de l'interview. Voilà. Que je ne dirai pas, même si on ne trouve plus le livre en librairie actuellement. C'est pas grave. Contactez-moi, j'essaierai de vous trouver quelques exemplaires qui restent dans le fond de mes placards. Voilà. Celui-ci a été quand même coup de cœur Fnac par l'I2. Donc j'ai pu faire une dédicace à la Fnac par l'I2 en 2015. Et j'ai aussi été invitée au salon de Saint-Cyr-l'École. J'ai pu faire quand même quelques salons pour en parler, pour le vendre, etc. Mais le coup de cœur Fnac, ça m'a fait plaisir. Hein. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, ça touche. Celui-ci non. Ça a été vraiment très discret. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont il était accueilli par les gens qui le lisaient, parce qu'ils s'étaient vraiment touchés et je leur disais faites-le passer, allez, faites-le vivre. Depuis, on laisse des livres sur des bancs et les gens viennent se servir, mais déjà, moi à l'époque, je disais allez, laissez-le quelque part. Voilà, c'est ça. Un livre, ça vit. C'est pas seulement lu et ensuite rangé dans une bibliothèque. Ça doit vivre, ça doit se fatiguer. Moi, quand on me prête un livre ou quand je prête un livre, je ne te l'ai pas abîmé, il est parfait. Non, vas-y, corne, ça vit, ça doit être vivant. Déchire-le. Ouais, note des choses aussi, pas de soucis, c'est pas grave. Il faut... Ouais, faut pas que ce soit... et là, il est tout... Ouais, non, là, je te rends, là, je te regarde, nickel. Tu l'as lu, t'es sûr, parce qu'il n'est pas... Non, il faut que ce soit... Non, c'est vrai, il faut que ce soit... Voilà. Donc ces deux-là, ils sont en parfait état, parce que là, ils étaient vraiment dans ma bibliothèque, c'est mes 2 derniers exemplaires. Donc ceux-là, je les... Voilà. Je me suis dit, Stéphanie Herter, après le premier, je me suis dit, Stéphanie Herter, si je deviens super connue, c'est quand même... Non, j'ai quand même une vie, j'ai quand même... Alors j'ai pris carence littéraire. Non, je plaisante. En fait, c'est aussi... je me suis aussi rendu compte que l'écriture, c'était ma part secrète, c'était mon petit monde intérieur, c'était ma petite... mon moi intérieur, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas forcément écrire sous le nom de Stéphanie Herter, mais plutôt Garance Terrer. Garance parce que c'est un prénom que j'aime beaucoup. Et Terrer parce que c'est Herter à l'envers. Voilà, tout simplement. Voilà, donc voilà pourquoi. Le troisième, ce sera peut-être Stéphanie Herter, ce sera peut-être Stéphanie Terrer, ce sera peut-être, je ne sais pas. Non, je pense que ce sera Stéphanie Herter. La force de l'écriture, c'est qu'on peut aller où on veut et être qui on veut. Et comme je suis une ancienne comédienne, moi, ça me permet de partir dans mes... voilà, sans faisant attention de ne pas trop y croire non plus derrière, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se prendre pour le centre du monde, ça c'est important. Mais ouais, voilà, donc, et là je suis en train d'en écrire un autre qui cherche un éditeur. Qui cherche un éditeur.
n'a rien à voir et qui s'appelle Sésame. Sésame comme Sésame, ouvre-toi. Mais c'est plutôt Sésame, nos âmes, ouvrons-les. Et c'est en fait un dialogue entre mon âme et moi. Voilà. Parce qu'en fait, je crois que je suis un peu colérique, j'ai un peu une colère au fond de moi. Et je pense qu'on se trompe de vie. Qu'on oublie, nous humains, on est dans métro, boulot, dodo, on est dans voilà, des choses cadencées par la société, mais on oublie d'où l'on vient, cette âme qui est au fond de nous. Hein, on sait qu'il y a quelque chose. Et puis on est pris par un système, on est pris par une vie, par une routine, par des inquiétudes, des stress. Mais non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et il serait temps qu'on s'aperçoive qu'il y a une âme au fond de nous et qu'il y a un vrai dialogue possible. Je pense que j'ai envie de laisser des messages, j'ai envie de laisser des choses pour mes enfants d'abord, pour mes 2 filles. Et puis voilà, laisser une trace pour donner un sens à ma vie. Et c'est par l'écrit que ça passe. Voilà. Ouais, pour tout. Moi j'ai 2 phrases fétiches que j'ai transmises à mes filles, c'est rien n'est jamais dû, rien n'est jamais acquis. Voilà. Être toujours dans la rencontre avec l'autre, toujours savoir dire merci, toujours savoir dire et rien n'est jamais acquis. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on peut l'avoir demain, mais ce qu'on n'a pas, voilà, vice versa. Il ne faut pas aller regarder chez le voisin, faut avancer. Voilà, dans une glace.